Bonjour chers amis, nous continuons à lire le livre de l'Apocalypse et nous avons découvert hier que le septième sceau n'avait pas l'air de servir à grand chose à part le fait de nous ouvrir un nouveau septénaire qui sont les trompettes. Alors les trompettes, elles sont là non pas comme instrument pour faire de la musique, mais comme trompettes annonçant finalement la puissance qui est à l'œuvre. Et donc les trompettes, elles sont menaçantes. Elles ne sont pas là comme des trompettes d'orchestre, mais des trompettes guerrières. Rappelez-vous comment les trompettes de Jéricho ont fait chuter les remparts de la ville. Donc la trompette renvoie immédiatement dans le contexte biblique à la guerre, à la violence, à des choses assez dures. On n'est pas du tout dans le registre musical. Donc c'est bien les trompettes des armées que nous allons entendre, des trompettes qui vont provoquer finalement des choses assez menaçantes. Et on voit ça dans le chapitre qui ouvre. Aujourd'hui, nous allons regarder les 4 premières sonneries de trompette. Et ces 4 sonneries de trompette vont à chaque fois provoquer une grande catastrophe. Voilà. Jusque présent, même l'ouverture des sceaux ne provoquait pas forcément de grandes catastrophes. Là, nous arrivons dans la partie de l'Apocalypse où le plus souvent, en fait, c'est à ça qu'on associe l'Apocalypse, ces espèces de grandes catastrophes. Alors c'est intéressant de repérer que ce n'est pas le tout de l'Apocalypse, vous voyez, ce n'est qu'une partie, c'est que le septénaire des trompettes. Les sceaux avant n'apportaient pas du tout la même. Il y avait des fracas, il y avait des tremblements de terre, mais c'était encore mélangé. Là, c'est vraiment il n'y a que des choses terribles. Et donc, les 7 anges sonnent de la trompette, et à chaque fois, il se passe quelque chose qui va toucher, d'une certaine manière, ce qu'on pourrait dire des éléments fondamentaux de la création. Le premier ange, il sonne de la trompette, et à ce moment-là, eh bien, il y a un feu qui tombe sur la terre. Donc c'est la terre qui est abîmée. On précise précisément, c'est un tiers de la terre. C'est pas tout. C'est pas la moitié, c'est pas les 2 tiers, c'est un tiers. Ça veut dire qu'il y a une destruction, mais cette destruction n'opère pas sur tout. Il y a une miséricorde qui est faite, et une miséricorde qui est plus large que la moitié, puisque les 2 tiers sont épargnés. Donc la terre dans sa réalité sur laquelle on peut vivre et on peut s'appuyer, est frappée par le feu qui vient du ciel. Ensuite, deuxième trompette, cette fois c'est la mer qui est frappée. Autre grand élément constitutif de notre réalité, la réalité de la mer, qui forme quasiment l'essentiel de notre planète bleue. Voilà, cette mer aussi, dans laquelle elle est changée en sang. Alors ça rappelle les fléaux les 10 plaies d'Égypte. Voilà, et dans lequel, pareil, un tiers des créatures vivantes qui sont dans la mer sont détruites. Et un tiers des bateaux qui circulent sur la mer. Donc ça touche aussi les activités des hommes. Donc, je ne vous l'avais pas dit aussi, mais on voit aussi les arbres qui brûlent. Il n'y a pas que la terre qui brûle, il y a les arbres qui brûlent, et les arbres, en partie, c'est les arbres fruitiers, ce qui produit de la nourriture aux hommes. Donc il y a la création et le travail de l'homme qui est touché. Troisième sonnerie, cette fois-ci, ce sont les fleuves qui sont touchés, et là, pour le coup, c'est là aussi un tiers des fleuves et des sources d'eau qui deviennent amères. Il y a des ponts avec les plaies d'Égypte, parce que là aussi, il y a un moment, le fleuve est rempli de sang, mais ça devient imbuvable. Mais aussi, dans l'Exode, le peuple arrive à un moment vers des eaux, et ces eaux sont amères, et il faut les adoucir. Et donc Moïse va adoucir l'eau qui est amère. Voilà, donc là, il y a l'eau qui est essentielle pour la vie. Donc là, c'est l'eau douce, hein, c'est plus la mer qui est l'eau salée, qui est une puissance. Là, c'est l'eau douce, c'est les sources, tout ce qui est cette eau douce qui nous permet de vivre. Voilà, elle est frappée. Quatrième élément donc ça c'est troisième trompette. Quatrième trompette, ce sont les puissances cosmiques qui sont frappées. Le soleil, la lune et les étoiles. Voilà, le tiers du soleil est frappé, le tiers de la lune, le tiers des étoiles, et chacun perd un tiers de sa luminosité.
Et donc le jour perd un tiers de sa clarté, et de même la nuit perd un tiers de sa clarté, parce que la nuit c'est pas complètement obscur, puisqu'il y a la lune et les étoiles. On s'en rend plus compte dans nos cités modernes, où avec tous nos halogènes et tous nos réverbères, on voit plus grand chose, mais la nuit, surtout quand il y a la lune, c'est pas absolument obscur. Donc voilà, donc l'obscurité tombe, le ciel devient, les lieux de lumière qui permettent aux hommes là aussi de vivre et d'avancer et de se guider, ces lieux sont frappés. Donc on voit bien qu'il y a une espèce de la création, elle est touchée dans ces réalités fondamentales et créatrices qui ont été faites par Dieu depuis le départ, puisque c'est Dieu qui crée, qui fait émerger la terre, c'est Dieu qui sépare les eaux pour faire émerger la terre, c'est Dieu, dans le deuxième récit de la création, qui fait monter l'eau des sources sur la terre, et finalement c'est Dieu aussi qui crée les astres, les étoiles, la lune. Ça a l'air plus, c'est moins anodin que ça en a l'air, parce qu'en fait, en faisant ça, l'auteur de l'Apocalypse renvoie finalement ces créations à leur statut de fragile création. Vous savez qu'à l'époque, même à l'époque de l'apôtre Jean, de l'évangéliste Jean, le soleil, la lune, les étoiles étaient le lieu des dieux. Et donc ça ne pouvait pas être détruit, ça ne pouvait pas être touché par la mort. C'est l'éther divin dans lequel il y a. Et bien là, en fait, il y a une réaffirmation assez nette de la puissance du Dieu biblique, dans lequel finalement, même ce qui pour les Grecs et les Romains était finalement le séjour des dieux qui ne pouvait pas être touché, ben même ça c'est touché. Les étoiles sont souvent ainsi comparées aux anges. C'est pour ça qu'il y a une tradition, chrétienne qui voit dans cette chute d'un tiers des étoiles qui le lit comme aussi bon, ce qu'on va voir un peu plus loin, un tiers des anges s'étant détournés de Dieu, étant devenus des démons. Mais on verra ça un peu plus tard, quand on verra la semaine prochaine le grand passage très célèbre avec le dragon, etc. Où là, c'est pareil, il y aura un tiers. Et voilà. Le point intéressant, c'est que les trompettes, là pour le coup, ouvrent dans l'Apocalypse ces grandes mutations, ces grandes transformations, des choses qu'on avait déjà entendues, qu'on entend déjà dans l'Évangile. Dans l'Évangile, Jésus annonce la fin des temps comme un temps de trouble et de tremblement et de destruction. Et dans ce temps de tremblement et de destruction, Jésus nous redit toujours de garder confiance, de ne pas se laisser impressionner. Et d'ailleurs, vous voyez, pour dire tout est fini, tout disparaît, l'évangéliste à chaque fois rappelle, en fait c'est que un tiers, c'est même pas la moitié. Autrement dit, Dieu ne veut pas détruire la totalité du monde. Il y a une guerre, il y a une violence, qu'on va expliciter un peu après, mais Dieu n'est pas en train de procéder à la destruction totale du monde pour passer à autre chose. Vous savez que depuis le début de la création, Dieu a été tenté, à cause du mal fait par les hommes, de tout reprendre à zéro, et c'est le déluge. Et puis finalement, il ne le fait pas. Il sauve Noé, quelques-uns des animaux, etc. Finalement, de la création, il ne se résout pas à la détruire entièrement. Dieu ne se réjoue jamais à détruire entièrement la création. Elle peut être blessée, abîmée, parce qu'il y a des choses mauvaises en elle. Grosso modo, c'est un peu ça que nous dit le récit. Mais Dieu ne veut pas détruire la création. Et donc, pour l'instant, la création est frappée, mais elle n'est pas détruite. Et là, donc, ce sont les 4 premières trompettes. C'est l'occasion pour vous, puisque cette vidéo ne va pas être très longue, puisque là on a terminé le passage qui est relativement court, d'aller un peu plus loin sur la symbolique des chiffres. Souvent on a tendance à penser que 7 est le chiffre divin. C'est à la fois vrai et pas vrai. 7, dans la numérologie biblique, elle renvoie à l'addition de deux choses. Le chiffre de la Terre, qui est le 4, qui est le carré, les 4 points cardinaux, voilà, les réalités terrestres, c'est 4, et les réalités célestes, c'est 3. C'est parce que, en fait, entre autres parce que les réalités célestes renvoient à la sphère, en tout cas à la demi-sphère,
voilà, renvoie à la sphère, et que par 3 points, on fait passer, une sphère. Donc voilà, il y a probablement un jeu là-dessus. Ce qui veut dire que quand on unit 3 plus 4, en fait, c'est le chiffre global de la création. Le chiffre 7 est plus le chiffre global de la totalité de la création de Dieu plutôt qu'un chiffre de Dieu. En fait, Dieu n'a pas de chiffre, lui, il est en dehors du chiffre. Mais la totalité de la création, eh ben, c'est la Terre plus le monde invisible et le monde cosmique, 4 plus 3. Voilà, d'où le chiffre 7. Le monde de Dieu, souvent il y a des interprétations comme ça, le monde de Dieu, ce serait 8. C'est le chiffre qui est au-delà du chiffre 7. C'est pour ça qu'on fête le dimanche aussi comme non pas le 7e ni le premier jour, mais aussi comme le 8e jour. Un jour absolument nouveau. Un jour qui est plus grand que tous les jours. Voilà. Donc voilà, voilà ce 7. Et donc vous avez vu, Jean, qui est très malin, les réalités qui touchent le monde des hommes, c'est 4. Parce que même les étoiles, et la lune, etc., en fait, c'est par rapport au fait que c'est le jour et la nuit qui sont touchés. Donc ça impacte directement la vie de l'homme, le fait que le jour et la nuit sont moins brillants. Et donc ce 4 renvoie à la vie de l'homme. Donc il reste encore 3, ce que dit très bien Jean, il reste encore 3 qui vont être annoncés et qui vont de fait être beaucoup plus développés dans ces 3. Et dans ce cas-là, là dans le texte, on nous dit malheur, malheur, malheur pour ceux qui habitent la terre, car la trompette encore doit retentir quand les 3 anges sonneront. Donc là, on va passer une gradation supérieure. Là, on a eu les 4 premières sonneries qui ont touché les réalités de la création, les réalités de l'univers créé. Mais là, on va passer à autre chose. Les 3 qui vont arriver, on va passer à autre chose. On va rentrer dans le monde spirituel, ce monde divin, pas ce monde divin d'ailleurs, ce monde du ciel, c'est le 3 qui renvoie au monde du ciel. Donc là, on va passer à autre chose. Et donc on va passer aussi à un certain nombre d'autres questions qui sont aussi des questions plus morales. Donc voilà, donc petite vidéo plus brève que d'habitude, parce que le passage n'est pas très long, pour entrer dans ce cycle de ce septénaire des trompettes, qui nous fait entrer dans une vision de l'Apocalypse, où là on reconnaît les éléments qu'on connaît bien de l'Apocalypse, sur la destruction, mais vous avez bien entendu, on ne détruit pas tout. L'Apocalypse n'est pas une espèce de fin du monde dans le genre où il faut tout détruire. On n'est pas dans un film catastrophe. Il y a de la violence, il y a des guerres, il y a des choses inquiétantes, mais il n'y a pas que ça. Dieu, au travers de ces événements perturbants, suit son chemin qui est d'amener les 144 000 et le peuple élu, d'amener à faire traverser à ceux qu'il a choisis, leur faire traverser pour les faire entrer dans la plénitude de la nouvelle création. Alors, ça passe par un moment difficile, comme toute chose dans notre vie, où il y a des moments qui sont des moments de passage, mais certainement pas des moments où Dieu met un point final. L'Apocalypse, c'est un passage, un peu comme le passage de la mer Rouge. Et donc voilà, comme dans notre vie, il y a des moments où les choses sont difficiles. Ce qu'on vit un peu là, par exemple, là, c'est un moment difficile, voilà, objectivement difficile. Et bien, il ne faut pas perdre de vue que ce n'est pas un point final, c'est un passage. Et vécu avec Dieu, ce passage nous fait entrer dans un mieux. La crise nous fait entrer dans une croissance et donc dans un mieux spirituel, un mieux humain. Voilà, alors il va y avoir la phase de croissance et de remise en question qui peut être douloureuse, d'où les notations quelquefois un peu brutales dans l'Apocalypse, mais il faut repérer que depuis le départ, Dieu veut amener son peuple au salut. Et donc, il ne veut pas radicalement tout détruire, c'est pas du tout son projet. On voit bien qu'en lisant l'Apocalypse que c'est pas du tout par là que Dieu veut nous faire passer. D'ailleurs, il ne nous aurait pas parlé des 7 églises en faisant cet appel à la conversion si le but c'était de tout mettre à zéro et puis de passer à autre chose.
Voilà, demain nous allons entendre la, la cinquième et la sixième trompette, et puis il y aura un petit passage. Samedi, on finira le septénaire des trompettes, et puis à partir de lundi, il y aura de nouveau la suite de l'Apocalypse, mais là j'irai un peu plus vite, et puis je pense que je ferai une autre série de vidéos plus sur l'Apocalypse. Enfin, je pense essayer de terminer l'Apocalypse la semaine prochaine. Et puis je ferai une autre vidéo sur des thèmes qui sont pas des thèmes bibliques, mais sur les questions qu'on m'a posées, sur, qui ont plus qui touchent plus à des questions de vie spirituelle et de vie de la grâce. Voilà. N'hésitez pas à me proposer voilà, via les commentaires sur la chaîne YouTube ou par la liste de diffusion. N'hésitez pas à me proposer des thèmes à utiliser. Nous allons peut-être être assez longtemps sans nous voir vraiment vis-à-vis. J'espère que non, mais je sais pas moi qui décide de tout ça. Et donc, il faut essayer de nourrir un peu notre vie spirituelle. Enfin, en tout cas, j'essaye de nourrir votre vie spirituelle. Voilà, donc, n'hésitez pas à me proposer des thèmes que vous avez à cœur. Que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous fasse demeurer dans la joie du temps pascal, et je vous dis à demain.